Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bien le bonjour, chers auditeurs. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne d'info Ceci Info 91, chaîne YouTube créée par notre ami Alain Leclerc, destinée à vous informer sur une foule de sujets qui, nous pensons, peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les fascicules sur l'histoire du monde. J'aimerais aussi vous demander votre aide à parler de nous, parler de la chaîne, je veux dire, ou des sujets qui vous intéressent directement sur la chaîne. Si vous pouvez publier les liens directs vers vos podcasts préférés sur vos murs de réseaux sociaux, ce serait bien apprécié. Merci. Bonne écoute. Ce que croyaient nos pères et ce que nous croyons numéro 1. Afrique numéro 1. Croyances égyptiennes de A à Z. Pour les anciens, l'Égypte est essentiellement Taoui, le double pays, cette dualité de nature, entre la Haute-Égypte, vallée encaissée entre deux déserts, et la Basse-Égypte, plaine alluviale coïncidant avec le delta du Nil, et cette double attirance, vers l'Afrique d'une part, vers l'Asie et la future Europe d'autre part, marqueront tous les éléments et les faits de la vie politique, économique, humaine de ce pays prédestiné. Un contraste de couleurs renforce, des temps ouest, une autre dualité, entre Kemel la noire, la vallée fertile aux limons sombres, et des Shré la rouge, la région stérile des déserts au sable rutilant sous le soleil. La civilisation égyptienne prend ses racines dans la nuit des temps, il y a plus de 6000 ans, chronologie. La religion, basée sur le polythéisme, guidait chaque aspect de vie égyptienne. L'Égypte était le domaine de quelques 2000 Nedjé, divinités, qui paraissent être, pour la plupart, les héritiers des totems de clans primitifs, et le souvenir de cette origine explique les formes très variées hommes, animaux, plantes, objets inanimés même, sous lesquels ils ont été adorés, à toutes les époques, dans les noms qui avaient succédé aux clans. Il explique aussi, peut-être, pourquoi le plus grand nombre d'entre eux étaient plutôt des sortes de génies locaux demeurés comme tels, très proches de l'homme, on voyait en eux des êtres plus forts et plus intelligents, mais qui étaient soumis cependant à tous les besoins, à toutes les passions et à toutes les misères de l'humanité. Ils pouvaient même y mourir, mais ressuscité ensuite par la puissance de la magie très présente. Chaque dieu possède un animal par lequel il se manifeste. Ces animaux sacrés sont appelés hypostases. Par exemple, le scorpion est l'hypostase de la déesse Serké ou de la même manière le faucon est l'hypostase du dieu Horus. Leur existence était d'ailleurs conçue à l'image de celle de la famille humaine. Ils formaient ce qu'on appelle une triade comme par exemple celle de Thèbes qui regroupait Amon, Mou et Khonsou. Il est difficile de classer les dieux égyptiens de façon très précise car les croyances religieuses sont complexes et elles ont évolué au cours du temps et dépendent aussi de la localisation géographique. Certains, comme Amon, étaient adorés dans le pays tout entier, tandis que d'autres n'étaient connus que très localement. Il faut considérer l'extrême longévité de ces cultes qui commencèrent il y a 5000 ans et qui ne s'achevèrent qu'au VI siècle de notre ère lorsque Justinien les interdit en 550 de notre ère avec la fermeture du temple d'Isis à Philae. Il y a de maintes façons d'orthographier les noms des divinités de la mythologie égyptienne. J'ai opté pour la plus commune en précisant le cas échéant les orthographes alternatives. De plus il faut savoir que les noms des divinités ou des lieux d'Égypte ne sont pas égyptiens mais grecs, par exemple la Nubie est le nom grec d'Apu ou Héliopolis pour la ville de Nou. Chaque année, fouilles et découvertes complètent notre connaissance et nous allons retrouver à travers la littérature et les scènes peintes sur les murs des temples et des tombes, la vie de tous les jours des anciens Égyptiens. Un des premiers à décrire la culture égyptienne fut Hérodote. Après la campagne d'Égypte de Bonaparte, Champollion va réussir à déchiffrer l'écriture puis des savants français comme Mariette et plus tard Maspero organisent des fouilles. Un des archéologues le plus connu grâce à la découverte du tombeau de Toutankhamon fut Howard Carter. Grâce à Champollion, nous pouvons lire les textes égyptiens, écrire son nom en hiéroglyphes, et l'image de l'Égypte ancienne, transmise par les Grecs, s'estomper disparaît peu à peu. Fausse, cette tradition périmée qui faisait des Égyptiens un peuple morne, prisonnier de rites immuables. Gens alertes, gais, optimistes, bienveillants et charitables, épris de vie et de bien vivre, ils développèrent,
Plus de 3000 ans avant notre ère, dans cette oasis qu'est la vallée du Nil, la seconde plus antique civilisation connue après celle de la Mésopotamie, dans un esprit humaniste d'une grande élévation de pensée. Une autre caractéristique est la grande longévité de la religion de l'Égypte ancienne qui va durer plus de 3000 ans. Le culte des dieux égyptiens évolua au fil du temps, de cultes importants se développent à l'échelle locale puis ils sont petit à petit repris sur tout le pays égyptien. On aurait pu penser que devant la multitude des divinités anciennes et nouvelles les Égyptiens aient pu avoir quelques difficultés à s'y retrouver. Les caractéristiques des anciens dieux étaient syncrétisées avec les nouvelles divinités pour ménager les croyances de chaque territoire. Par exemple Ra, dieu dont le culte était très ancien fut réuni avec Amon, divinité du nouvel empire pour former Amon-Ra. De plus des divinités de pays étrangers étaient intégrées comme Baal, Ishtar ou Astarté. Divinités égyptiennes. Ahashouya, dieu de la lune. Une manifestation de Thoth sous forme d'ibis. Dieu lune qui était représenté sous la forme d'un homme à tête d'épervier ou, parfois, à tête d'ibis, toujours coiffé du croissant et du disque lunaire. Il est généralement assimilé à Thoth, à Khonsou et à Osiris. Il est devenu le dieu du renouveau, de la renaissance, du rajeunissement. Abazet, déesse solaire coiffée d'une dépouille de vautour surmontée d'un modu où est représenté un hérisson. Abdjou, poisson mythique qui accompagne et protège la barque de Ré durant son périple nocturne. Il est mis en relation avec Osiris en raison du jeu de mots Abdjou Abido. Ashouash, dieu des oasis originaire du désert de Libye qui fut assimilé à Seth. Ageb, dieu bélier, qui personnifiait l'inondation bienfaitrice du Nil. Dans le texte des sarcophages en tant qu'échanson du soleil, il fournit les vivres aux défunts et garantit l'abondance sur les autels. Ahacha, le combattant, génie bénéfique mi-singe, mi-lion qui était souvent invoqué comme protecteur des femmes enceintes et des enfants à la basse époque avant d'être éclipsé par Aeke, déesse de Hirour dans le nom du lièvre représenté par une grenouille symbolisant la vie et la fécondité. Elle était associée à Knohomakan ou Akan, dieu de l'au-delà, qui menait la barque des défunts vers le monde des morts. Akefalo, démon sans tête de l'Égypte helléniste qui étaient les esprits des criminels décapités. Ake, dieu terre primitif. Il est symbolisé par deux protomées de lion ou par deux têtes d'homme au visage opposé. Dans l'autre monde, il assure le passage de Ré sur son dos. Les Akrou, pluriel d'Ake, sont des divinités primordiales de la terre, qui ont sans doute précédé Geb. Akhti, dieu représenté par un ibis chauve qui guidait le soleil couchant et transportait l'esprit du défunt dans le ciel nocturne. Aeme, dévoreur d'éternité, dieu mineur de l'au-delà, qui est figuré comme un homme à tête de chien et considéré comme un aspect d'Amou, il ne pouvait être repoussé que par Atoum. Amaoué, la cachée, déesse qui représente le vent qui ne peut pas être vu mais seulement senti. Âme de paix et de Nécan, âme des ancêtres de la ville de Nécan en Haute-Égypte et de la ville de Paix en Basse-Égypte étaient considérés comme des esprits protecteurs. Dans le livre des morts, les trois âmes de Nécan, à tête de faucon, sont identifiées à Horus, accompagnées de ses fils, Douamutef et Kebesenouf. Les trois âmes de paix sont identifiées à Horus, accompagnées de ses fils, Ansé et Hapi. Amezomi, déesse protectrice couchite et épouse d'Apédéma, le dieu lion. Elle était représentée avec une couronne en forme de faucon ou avec un croissant de lune sur la tête au sommet duquel se tenait un faucon. Amu ou Ami, la dévoreuse des morts, monstre composite, crocodile, lion et hippopotame, qui dévorait le cœur du défunt qui n'avait pas été justifié par le tribunal d'Osiris. Amon, le caché ou l'inconnaissable, dieu de la création qui formait avec Mou et Khonsou la triade thébaine, il devint au nouvel empire le puissant dieu du soleil et de l'air. Avec Amonet, il forme l'un des couples de l'Ogdoad. Il fut syncrétisé plus tard à Ré pour devenir Amon-Ré. Amonet ou Amemet, forme féminine associée au dieu Amon, représentée sous la forme d'une femme portant la couronne rouge. Aux époques tardives elle forme avec Amon l'un des couples de l'Ogdoad. Aménoté, mortel, fils de Apu, il fut l'architecte d'Aménoté III et après sa mort il fut divinisé comme dieu de la guérison et de la sagesse. Aman, un aspect de la déesse Mou, représenté portant le Pskent. Amon-Ré, dieu né du syncrétisme entre Amon et Ré pour faire en sorte qu'il soit reconnu comme roi de tous les dieux du panthéon égyptien. Ansé ou Insé, un des 4 fils d'Horus chargé de veiller avec Isis sur le foie de la momie est représenté avec une tête de humaine. Anna, déesse guerrière d'origine d'Asie mineure, qui protégeait Pharaon lors des combats. Elle fut donnée comme consort à Seth selon une suggestion de la déesse Net. Andj, dieu de l'assemblée divine de la 21e porte dans le livre des portes. Andjeti, celui qui vient d'Angers, dieu tutélaire d'Angers, Busiri, associé au pilier de Ged, il fut assimilé à Osiris et il décidait de la renaissance du défunt. Anour ou Enouri, dieu guerrier étranger.
Il est adoré dans la ville de Dis, en compagnie de la déesse lointaine Anouki ou Anke, celle qui enlace, déesse de l'île de Sehel, qui formait avec Sati et Knoam une triade de la région éléphantine. Anta, aspect de la déesse Mou vénérée à Tani en tant que consort d'Amon. Anti, le griffu, dieu faucon guerrier représenté dans une barque, possédant des aspects de Seth. Il était vénéré avec Mati dans le 12e nome de Haute-Égypte. Parfois confondu avec Nanti. Antiwi, nom donné au dieu Horus et s'être réconcilié dont le culte était rendu à Djebou. Anubi, dieu funéraire représenté par grand chien noir ou un homme à tête de chien noir. Anupé, déesse des funérailles et du désert, elle est la contrepartie féminine du dieu Anubi. Elle est également une déesse du 17e nome de la Haute-Égypte où se trouve le centre de son culte dans la ville de Sinopolis, la cité des chiens, et nous en égyptien. Elle est également considérée comme la protectrice du corps d'Osiris. Elle était représentée comme une femme à tête de chacal ou une femelle chacal enceinte ou allaitante. Anzati, très ancien dieu de la ville de Busiri représenté par un homme barbu coiffé de 2 grandes plumes. Il fut remplacé par Osiris. Apédéma, dieu lion des Méroïtes, maître de la guerre et de la fertilité. Adoré dans le temple du lion de Naga et de Nazawara et Sophra. Apérotisé ou après Isis, celle qui équipe le trône, déesse lionne, parèdre de minimum et la mère de Kolantais, elle est représentée portant la coiffure atorique. Hapi, dieu solaire figuré comme un scarabée muni des ailes du faucon. Son image symbolise les 2 étapes majeures de la course du soleil. Hapi, taureau sacré de Memphis. Akan, un des passeurs cité dans le livre des pyramides qui se réveille si le défunt répond correctement aux questions de son collègue Maef. Aransnoufi, dieu d'origine nubienne, son rôle est mal connu, il était représenté comme un lion ou comme un homme avec une couronne de plumes et parfois une lance. Aransnoufi était vénéré à Philae, où il était appelé le compagnon d'Isis, et dans le temple de Dandour. Les Égyptiens l'ont syncrétisé avec leurs dieux Onouri, Anour, et Chou. H, dieu contrôlant les produits des oasis du désert libyque et les vignobles du delta occidental. Représenté comme un personnage iracocéphale ou à tête humaine, il est mentionné depuis l'époque tinnite. Aton, dieu solaire. Représentation picturale sous Akhenaton comme un disque solaire avec des rayons solaires qui se terminent dans les mains et tiennent l'Ankatoum, celui qui est achevé, né du Nounset avec son sperme ou son crachat, qu'il a créé le dieu Chou et la déesse Tefnou qui donnèrent à leur tour naissance aux autres dieux de l'Énéade. Dans une autre version c'est uniquement par le verbe qu'il créa le premier couple. Assimilé au soleil du soir il se place à la tête de l'Énéade héliopolitaine. Dieu mineur de l'au-delà qui serait associé à la douleur ou à l'angoisse spirituelle qui affecte le pharaon. Béa, représente l'énergie de communication, de transformation et de déplacement de chaque être, homme ou dieu. Il était représenté par un oiseau à tête humaine. Babaï, monstre à la tête de crocodile, à la crinière de lion, aux pattes postérieures d'hippopotame et antérieures de hyène, qui lors de la pesée du cœur dévorait les cas de ceux qui n'étaient pas justifiés. Il est associé à Amou. Babaou Babiou Bebon, démon maléfique, voleur et menteur, représenté par un babouin étiphalique. Il vivait dans les entrailles humaines et il était associé aux prouesses sexuelles dans la vie après la mort. Mentionné dans le livre des morts, il assiste à la cérémonie de la psychostasie dans la salle des 2 vérités, attendant avec Amou les âmes de ceux jugés indignes. Son pénis était employé comme mât de la barque. Banebjedeh, dieu de la fécondité appelé le bélier de Mendès, dans le delta. On lui associait la déesse poisson, Atmoi, et il aurait été le père d'Harpocrate. Bac, dieu de l'assemblée divine de la 21e porte dans le livre des portes. Bastet, déesse du foyer joyeux, de la chaleur du soleil, de la maternité, protectrice des femmes enceintes et des enfants. Cette déesse de la maison est représentée sous la forme d'un chat ou d'une femme à tête de chat bien qu'elle prenne parfois l'aspect guerrier d'une lionne Sekhmet. Basti, nom de l'un des 40 juges du tribunal d'Osiris. Ba, déesse du 7e nome de Haute-Égypte, représentée sur la palette de Nermé, assimilée à Hathor à partir du Moyen Empire. Son emblème figure un visage féminin de face, parfois double, affublé d'oreilles de vache et surmonté par 2 cornes stylisées. Bata, dieu mal connu à l'aspect d'un taureau et assimilé à Seth. Beé de Ti Tudor Beé de Ti, dieu égyptien sous forme d'un faucon accroupi. Adoré à Bedeh, Etfou, il plus tard a été identifié comme une forme locale du dieu Horus. Le Béédétit, épithète de l'Horus solaire ailé, symbolise la domination du soleil sur l'ensemble du monde. Bamban, tertre qui émergea de l'océan primordial, Noun, et sur lequel le soleil est apparu pour la première fois. Benou ou Benou, celui qui étincelle, dieu égyptien du soleil, sous forme d'oiseau. Lié à Tohom, le dieu du soleil le mieux connu de Héliopolis. Il est dit s'être créé lui-même de l'océan primitif.
Les Grecs l'ont transcrit par phénix. C'est le héron cendré que la mythologie a lié au lever du soleil. Bé, celui qui protège, dieu protecteur contre le mauvais œil et les forces du mal et un dieu de la maison, comme un dieu de la musique, guérisseur et protecteur du sommeil, de la fertilité et du mariage. Il était représenté de face comme un nain barbu et grimaçant doté d'une queue. Bezet, épouse de Bé. Bouki ou Baka, déification du cas du taureau sacré du dieu Montou, qui était enterré dans les couloirs souterrains du Bachéum d'Herman. Ché, dieu du destin puis dieu protecteur du foyer et parfois des récoltes. Il avait l'aspect d'un serpent. Chaos, océan primordial personnifié par le Nun, c'est le domaine du non créé qui contient les germes de toute chose mais non structurée. Après la création il menace continuellement ce qui est créé en menaçant ses structures. Chantait, la veuve, déesse protectrice qui était associée à l'aspect d'Isis qui avait perdu Osiris et l'avait ensuite ramené à la vie. Elle est représentée sous la forme d'une vache couchée, momifiée, qui tient entre ses cornes le disque solaire. Elle provoquait la germination et elle incarnait la coque protectrice dans laquelle Osiris se régénérait. Shanti, déesse d'Abydos assimilée à nous. Shep, dieu de la justice, de la loi et de la lumière représenté par un homme à tête de faucon et un disque solaire sur la tête. Il est devenu un aspect de Tau chez Smé ou Chemetet, déesse de la magie. Elle était la mère mythique du roi puis de tous les défunts. Chesmou, broyeur d'Osiris, dieu du pressoir, du cellier, de l'huile et des onguents, chargé d'approvisionner les dieux. De Dounou des Douans, dieu du désert de Nubie, qui est désigné comme le seigneur de la Nubie dans les textes des pyramides. On le voit brûler de l'encens lors des naissances royales, ce parfum lui étant associé du fait qu'il était parfois apporté en Égypte par la route fluviale de la Nubie. Il était représenté sous un aspect anthropomorphique. Déesse des arbres, l'arbre sacré de la nécropole, particulièrement le sycomore, personnifié sous forme de déesse, procure aux morts ombre et fraîcheur, boisson et nourriture. Djed, le pilier Djed représente un arbre en fleurs stylisé puis il fut identifié à la colonne vertébrale d'Osiris. Djan, dieu de l'assemblée divine de la 21e porte dans le livre des portes. Dje, le corps est le réceptacle de toutes les composantes d'un être, le Ba, le Ka, la Kh, l'ombre ou le nom, qui doit être impérativement préservé par l'embaumement. Douamoutef, celui qui adore sa mère, un des 4 fils d'Horus chargé de veiller avec Net sur l'estomac de la momie est représenté avec une tête de chacal. Douaour, dieu associé à la barbe royale, dont il est la personnification. Il était le patron des soins du visage du défunt. Doua, lieu de séjour de répandant la nuit. Par extension la Doua est le lieu de séjour des défunts. Dounaoui, celui qui étend le bras, dieu faucon de 18e nom de Haute-Égypte, représenté comme un oiseau aux ailes déployées, debout sur un perchoir. Hermouti, nom grec de Renénouté, la déesse cobra qui protège les moissons et les greniers. Énéade, assemblée de 9 divinités composées de 8 divinités Jebénou et les petits-enfants Osiris, Isis, Seth, Nephti et d'un démiurge Atom Ré. Fetket, dieu chargé de pourvoir en boisson Ré, le pharaon défunt et les défunts dans le monde souterrain. Fils d'Horus, 4 génies préposés à la garde des viscères de la momie dans les vases canopes. Ansé, Douamoutef, Hapi et Kebesenouf. Jeb, celui qui est étendu, dieu égyptien de la terre. Dans la cosmogonie héliopolitaine, il était le fils de Chou et Tefnou, le frère et le mari de Nou. Ses enfants étaient Osiris, Isis, Nephti, Seth et Horus l'Ancien. Avec nous, il a produit le grand œuf dont est issu l'oiseau Bénou, dieu de l'Occident. Le verbe A signifie descendre, tomber, aller dans. C'était la divinité protectrice du 14e nom de Basse-Égypte. Aoté, dieu de la 8e butte. Amarki, dieu représentant le soleil éclairant et vivifiant le monde des personnifications de la fonction royale. Hapi, dieu personnifiant les inondations du Nil et les bienfaits qu'elles apportent au peuple d'Égypte. Hapi, un des 4 fils d'Horus chargé de veiller avec Nephti sur les poumons de la momie est représenté avec une tête de babouin. Arori, Horus le Vénérable, l'un des 2 dieux qui se partageaient le temple de Kom-Ombo, l'autre était Sobek. Arparé, Horus, le soleil, Horus, le soleil, dieu enfant, fils de Montou et de Rataoui dans la triade de Médamou. Harpocrate, fils d'Isis et d'Osiris, représenté sous la forme d'un jeune enfant nu avec la tresse juvénile. Arsafouri chef, dieu à tête de bélier adoré à Héracléopolis, que les Grecs identifièrent à Héraclès d'où le nom de la ville. Arsisi, Horus, fils d'Isis, forme particulière d'Horus, ce dieu polymorphe. Arsontou, Horus qui réunit les 2 terres, fils d'Horus d'Esna et d'Hathor qui étaient célébrés lors des fêtes agraires ou lunaires. Atmoi, déesse poisson de Mendès associée à Banebdeb. Hathor, la demeure d'Horus, déesse de l'amour,
de la musique et de la joie, elle est la protectrice d'Horus. Et des, déesse poisson. Et de des, déesse scorpion vénérée à Haïtfou, à l'époque tardive. Sa protection était invoquée contre les animaux venimeux. Et Djeté, dieu ou parfois déesse des tissus et des vêtements. Et Djour, grand blanc, forme divine se manifestant dans un singe cynocéphale rapidement confondu avec Tho. Est, personnification de l'espace et du temps incommensurable, éternité, qui est figurée sous la forme d'un personnage accroupi, les bras levés vers le ciel. Les entités sont censées soutenir le ciel. Elles peuvent être 4 ou 8, reparties au coin du monde. Et est, déesse représentant l'éternité ou de l'infini. Avec Eou, forme l'un des couples de l'Ogdoad d'Hermopolis. Eou, avec Ea, il forme l'un des couples de l'Ogdoad d'Hermopolis. Eka, dieu qui personnifie la magie, fils de Knoum et Neptou. Aimant, dieu faucon originaire de Haute-Égypte qui combat les forces du chaos. Ansou, déesse du destin et de la protection. Elle est représentative du Ka. Sa coiffure porte un bouclier avec au-dessus 2 flèches entrecroisées. Eke, la souveraine, déesse à tête de grenouille originaire d'Antinopolis. Elle est chargée de présider aux naissances. Elle est mentionnée dans les textes des pyramides où elle est liée au roi dans son ascension céleste. C'est elle qui tend le signe de la vie sous le nez de l'enfant modelé par Knoum. Elle était déesse de Hirour, tout près de l'actuel Ashmuna. Hermanubi, dieu psychopompe résultant de la fusion d'Hermès et d'Anubis considéré comme le fils d'Osiris et de Nephti. Erichefouer-Safet, dieu à tête de bélier adoré à Héracléopolis, que les Grecs identifièrent à Héraclès d'où le nom de la ville. Esa, déesse vache céleste, nourrice du soleil et mère d'Anubis. Elle est censée donner naissance à Pharaon sous la forme d'un veau d'or. Elle fournissait le lait, appelé bière d'Esa, aux hommes et aux divinités qui avaient le pouvoir de guérir les blessures. Et Psekou, déesse cobra de l'au-delà, protectrice d'Osiris contre les ennemis. Son pouvoir tient à sa nature d'œil de raie, qui lui permettait de brûler les ennemis. Orakti, Horus des 2 horizons, sous la forme d'un faucon il est le dieu du soleil se levant à l'horizon. Dieu solaire adoré à Héliopolis sous la forme de Ré-Orakti. Ornejitef, Horus vengeur de son père, forme d'Horus qui est le protecteur d'Osiris, son père et du roi. Or-Cantakté, ancien dieu faucon protecteur d'Atribi, dans le delta, identifié à Horus. Ormerti, Horus aux 2 yeux, dieu céleste et guerrier dont les yeux sont le soleil et la lune. Orsansou, désigne Horus l'ancien. Horus, dieu faucon, fils d'Isis et Osiris. Orsaïsi, Horus, fils d'Isis, forme du jeune Horus soulignant ses liens avec la déesse Isis. Othé, être en paix, dieu des offrandes mais il désigne la paix, la table d'offrande et les sacrifices, il est aussi le dieu de la campagne de félicité. Ou, personnification de la puissance de la parole. Ainsi a-t-il été associé à la langue de Ptah dans la cosmogonie memphite où il apparaît comme le verbe créateur. Dans les textes des pyramides il accompagne le pharaon lorsqu'il est devenu une étoile. Urun-Uron, dieu protecteur à tête de faucon d'origine cananéenne, assimilé à Armaki ou à Horus sous le Nouvel Empire. Iash ou Yahweh, dieu lune qui était représenté sous la forme d'un homme à tête d'épervier ou, parfois, d'ibis, toujours coiffé du croissant et du disque lunaire. Il est généralement assimilé à Tho, à Khonsou et à Osiris. Il est devenu le dieu du renouveau, de la renaissance, du rajeunissement. Ihes, dieu mal connu aussi transcrirait, il est assimilé à Horus et minimum dans le paragraphe 17 du livre des morts et Pharaon s'identifie à lui dans le texte des pyramides en tant souverain du sud. Iat, déesse qui personnifie le lait. Dans les textes des pyramides, elle joue le rôle de mère nourricière du roi défunt. Ibé, le cœur qui est à la fois le siège de la pensée et de la conscience mais c'est surtout l'emplacement de la mémoire qui va pouvoir témoigner devant les juges. Ibouret, nom du gardien de la salle d'abattage. Igaï, dieu des oasis du désert occidental, qui avait un lieu de culte à Dakhla. Son nom s'écrit à l'aide de 2 signes oua sur un pavois. Ié, vache primordiale, proche de Metier. Protectrice de la tête du défunt, son image orne les hypocéphales, disques de papyrus ou de cartonnage à décor prophylactique, placés sous le chef des momies à la basse époque. Iachiwi, dieu enfant, joueur de sistre, fils de Hathor qui personnifiait la joie. Son nom est généralement attaché au temple de Dandara consacré à Hathor. Ikezef, divinité assimilée à Anubis. Imanté ou Amanté, déesse personnifiant l'Occident, représentée comme une femme portant le hiéroglyphe de l'Ouest. Elle est parfois figurée protégeant Osiris ou un dieu solaire. Imhotep, personnage historique du 3e millénaire déifié. Il fut architecte et vizir de Djézé. Ansé, un des 4 fils d'Horus chargé de veiller sur le foie de la momie est représenté avec une tête de humaine. Iouf,
singe protecteur du défunt qui figure dans les tombeaux de la vallée des reines. Yunmutef, Dieu fils, personnifiant le sentiment filial. À l'origine, il n'est qu'une épithète d'Orussi ou UNYT, déesse de la ville d'Hermès, consort de Montou. Yusa, celle qui vient quand elle est grande, déesse d'Héliopolis qui matérialise l'apparition du désir de susciter le monde chez le démiurge, au moment où il engendra le premier couple divin. Irta, celui qui a créé la terre, forme primordiale d'Amon qui apparut, au commencement, pour engendrer le monde, représenté sous la forme d'un serpent. Il créa les 8 divinités de l'Ogdoad d'Hermopolis, seigneur de l'Occident qui, dès le Moyen Empire, figure parmi les membres du tribunal d'Osiris. Isis, fille de Gebénou selon la généalogie héliopolitaine. Sœur et épouse d'Osiris. Mère d'Horus. Magicienne qui revivifia le corps démembré de son époux. Ka, double immatériel de l'être et incarne les forces vitales des dieux comme des hommes. Il est représenté par 2 bras levés. Kamutef, le taureau de sa mère, dieu ityphalique de la région de Thèbes, incarnant les principes générateurs, souvent associés à Amon au minimum. Kebesenouf, celui qui rafraîchit ses frères, un des 4 fils d'Horus chargé de veiller avec Serket sur l'intestin de la momie est représenté avec une tête de faucon. Keku, dieu d'Hermopolis, Keku représente, avec son double féminin Keku, l'obscurité et les ténèbres du chaos primordial. Il forme avec Keku l'un des couples de l'Ogdoad d'Hermopolis. Keku, avec Keku, elle forme l'un des couples de l'Ogdoad d'Hermopolis, elle est représentée par une femme à tête de grenouille. Kemur, grand noir, divinité taureau du nom d'Atribi, dans le delta. Kefeterneb, déesse qui personnifie l'Occident de la ville de Thèbes, forme locale d'Hathor. Kansi, déesse épouse de Sodou, dans le 20e nom de Basse-Égypte. Redoutable fille de Ré qui prend l'aspect de l'Urae. Quant à Mansiou, le premier des Occidentaux, c'est-à-dire le maître de la mort. Il était le dieu des morts et des nécropoles d'Abydos où il fut remplacé par Osiris sous la 5e dynastie. Quant à Etka, déesse lionne de la région de Memphis. Kantiketi, divinité d'Atribi, se manifestant dans un crocodile. Il incarne le soleil du matin repoussant les créatures de l'obscurité. Kepri, celui qui se transforme, dieu symbolisant le soleil du matin, la renaissance quotidienne de Ré. Originaire d'Héliopolis, il est représenté sous la forme d'un scarabée. Kerti, dieu de l'Étopolis se manifestant sous la forme d'un bélier couché ou momiforme. Keribakef, celui qui est sous le Moringa, dieu de la région de Memphis, connu dès l'Ancien Empire et représenté comme un homme à tête d'ibis. Il est chargé de la protection du sarcophage d'Osiris. Knoom, celui qui s'unit, dieu à tête de bélier qui régnait sur la région de la première cataracte. Khonsu, le voyageur, personnification de la lune, il est représenté comme un enfant momiforme reconnaissable à la mèche de cheveux. Collante, dieu, considéré à Akhmin comme le fils de Amon minimum et Répi, assimilé à un père Étisée. Il peut également être l'enfant d'Isis et d'Osiris. Emma, personnification de la vision, instrument de l'omniscience divine. Mahanitef, celui qui voit son père, nom de la divinité président au 8e jour du mois et veillant sur le défunt dans les textes des sarcophages. Ma, déesse de la vérité, de l'ordre et de la justice, Ma est plutôt la représentation de l'ordre cosmique. Mavdé, maîtresse de la maison de vie, déesse symbolisée par une panthère. Dans le livre des morts, elle est chargée de défendre le défunt contre les serpents. Maef, celui qui regarde autour de lui, il doit réveiller Akan pour qu'il conduise le défunt dans sa barque Mandouli, dieu lion de Basse-Nubie. Il possédait une chapelle à Philae, mais il était surtout vénéré à Kalapsha. Ses déesses Paredre étaient Touadje ou Sati. Il fut particulièrement adoré par les Blémieux qui continuèrent son culte, ainsi que celui d'Isis, longtemps après la christianisation de l'Égypte. Mati, déesse lionne guerrière du 12e nom de Haute-Égypte. Medjay, sorte de fantôme invisible qui est cité dans le livre des morts. Mehan, celui qui est élevé, serpent bénéfique, protecteur de la barque sacrée dans laquelle prend place Ré pour sa navigation nocturne dans le monde inférieur. On le trouve mentionné pour la première fois dans les textes des cercueils. Meitouret, vache primordiale, voire métier, Meiumei, celle qui est complète, déesse lionne de 10, veillant à l'orée du désert et contrôlant les ouadis débouchant sur la vallée. Considérée comme l'œil du soleil, elle incarne la déesse lointaine ramenée par Onuri. Ménophée, entité féminine personnifiant la ville de Memphis. Manquet, déesse personnifiant la bière et qui intervient en faveur du défunt dans les textes funéraires. Manquet est représenté avec une cruche sur la tête. Manti, déesse lionne associée à Onuri. Dans les rituels anciens, elle protégeait le roi durant les cérémonies jubilaires, fêtes et cédées. Meuréoumeri,
Lemé, déesse double qui séduisait par les chants et les danses. Merur ou Mnevi, en ancien égyptien Merur, en grec Mnevi. Taureau noir adoré à Héliopolis, il était l'animal sacré du dieu Ré. Dieu de la création et de la reproduction, il est le taureau qui couvre les femelles. Mertsegé, celle qui aime le silence, déesse locale de la nécropole de Thèbes, qui était associée à Hathor, maîtresse du désert de l'Ouest. Elle prenait la forme d'un serpent qui habitait la cime, montagne qui dominait les nécropoles de la rive gauche thébaine. Elle est la protectrice des ouvriers de Der el-Médine. Meskenet, personnification des briques, sur lesquelles prenaient appui les femmes au moment de l'accouchement. Elle était la protectrice des parturiantes. Metier ou Metiour, la grande nageuse ou la grande inondation, vache céleste qui symbolisait les eaux primordiales et donna naissance au soleil qu'elle portera entre ses cornes jusqu'à l'apparition de la butte émergée. Minimum, dieu ityphalique du 9e nome, dieu de la fertilité et de la reproduction. Il est le protecteur des pistes qui vont vers la mer Rouge. Mysis ou Maé, celui qui est vrai à côté d'elle, dieu de la guerre à tête de lion, il est le fils de Ptahébasté en Basse-Égypte ou Sekhmé en Haute-Égypte. Mnevi, taureau sacré vénéré à Héliopolis, incarnation terrestre du dieu Ré et médiateur du dieu Atoum. Montou, dieu guerrier à tête de faucon, coiffé de 2 plumes droites et d'un disque solaire, le front souvent dominé par 2 Urae. Mou, épouse d'Amon et mère de Khonsou dans la triade thébaine. Nebetetepé, dame de la satisfaction, contrepartie féminine d'Atoum, le démiurge d'Héliopolis, elle fut assimilée à Hathor. Nebetou ou Nebetou, dame des oasis, déesse locale adorée à Esna, où elle est la compagne de Knoam et la mère d'Eka. Elle est assimilée à la déesse des récoltes, Hermouti. Nefertem ou Nefertoum, Atoum est parfait, dieu lotus, c'est le lotus bleu primordial d'où s'élance le soleil au jour de la création. Il est le fils de Ptah et de Sekhmé dans la théologie memphite. Nehetkau, celui qui unit les 2 cas, dieu serpent dont la puissance invincible protégeait l'Égypte et le monde inférieur qui n'est jamais que sa face négative. Dans les textes des pyramides, il est appelé fils de Selki, la déesse scorpion. Une autre traduction le donne pour fils de Geb et de la déesse des moissons Renénouté. Il apparaît dans le livre des morts comme une manifestation de Ré. Nehemetawé, celle qui défend des dépouillés, elle était vénérée à Hermopolis où elle était considérée comme l'épouse de Nehepko. Ailleurs, elle était l'épouse du dieu de la sagesse et de l'écriture, To. Net, déesse originaire de la ville de Saï dans le delta du Nil. Déesse de la guerre, de la chasse, de la royauté, du tissage, du mariage, du sommeil Nigbé, déesse vautour, protectrice de la Haute-Égypte, du pharaon et de la royauté du Sud. Au Nouvel Empire, elle devint la protectrice des accouchements. Nanti, celui qui se déplace, dieu faucon figuré perché sur un pavois. Il était adoré en moyenne Égypte et il apparaît dans les mythes comme un batelier des dieux les plus importants. Nephti, maîtresse de la maison, déesse protectrice des morts qui veille sur le sarcophage, elle est associée à Hapi pour protéger le vaste canope contenant les poumons du défunt. Elle est la fille de Geb et de Nou. Elle est également la sœur d'Isis qu'elle aida à retrouver les morceaux du corps d'Osiris démembrés par son épouse Seth. Elle est aussi considérée comme l'amante d'Osiris avec qui elle aurait eu Anubis. Nepi, déesse des céréales. Contrepartie féminine de Népé Nepri ou Nepé, dieu des céréales qui personnifiait souvent l'abondance. Il était considéré comme le fils de Renénouté et de Sobé. Son épouse était peut-être Théié, la déesse du tissage. Nedjé, mot égyptien qui désigne un dieu. Pluriel, Nedjerou. Nedjeret désigne une déesse. Nedjeri désigne les génies. Noun, personnification de l'élément liquide primordial, c'est la masse informe primitive à partir de laquelle s'élabore la matière organisée. Considéré comme un dieu qui protège Chou et Tefnou des attaques du chaos. Nounet, déesse qui forme avec Noun l'Ogdoad d'Hermopolis. Nou, divinité féminine figurée soit nue, couverte d'étoiles, soit vêtue d'une tunique étoilée qui symbolisait le firmament. Ogdoad, assemblée 8 divinités d'Hermopolis, la ville des 8 en grec, qui existait avant le chaos primordial. Amon, Amonet, Noun, Nounet, Eou, Ee, Ekekou, Keke. Onuri ou Anour, celui qui ramène la lointaine, dieu guerrier de 10 associé à la déesse Mei. Il fut assimilé à Chou parti chercher Tefnou dans le désert. Ofwewepwewe, dieu à tête de chacal adoré à Lycopolis. Opé, Ipé ou Ipi, déesse mère, qui peut être représentée par un hippopotame. Un sanctuaire lui était consacré à côté du temple de Khonsou à Karnak, à l'intérieur de l'enceinte d'Amon. À Thèbes, elle était aussi vénérée dans le temple de Luxor, où elle fut confondue avec la personnification des appartements privés d'Amon. Le dieu venait s'unir à elle une fois par an,
afin d'assurer l'éternel renouvellement des cycles naturels, lors de la fête de paix. Osiris, dieu de la fertilité et du développement végétal, puis il devint le dieu des morts et de la résurrection à la vie éternelle. Wadjour, le grand ver, personnification d'une grande étendue d'eau. Wadje ou Wadje ou Bouto, celle qui fait fleurir, déesse cobra originaire de la ville de Bouto, protectrice de la Basse-Égypte. Associée à la déesse vautour Nigbé, elle est la protectrice du pharaon. Wazé, personnification de Thèbes, représentée comme une femme portant sur la tête le hiéroglyphe désignant la ville. Oudja, l'œil d'Horus complet. Dans la mythologie, il avait été endommagé par cet aiguillerie et complété par Tho. Il désignait le disque lunaire dans son intégrité. Ounénofé, celui qui demeure parfait, épithète d'Osiris. Ounou, déesse du 15e nom de Haute-Égypte, apparaissant tantôt sous l'aspect du Naz ou sous la forme de l'Urae. Unshepsef, forme d'Osiris apparaissant sous la forme d'un phénix. Upezé, déesse flamme de Philae, considérée comme une forme de l'Urae. Upoaou, ouvreur de chemin, dieu à tête de loup gris originaire de l'Icolopolis en Haute-Égypte. Son nom désignait un dieu des morts qui fraya aux âmes le chemin de l'Amanti. Il apparaît dans les rituels d'Abydos comme le fils d'Osiris, raison pour laquelle on l'a parfois identifié à Horus. Or, ancien dieu s'incarnant sous la forme d'un faucon céleste. Le soleil est son œil droit, la lune son œil gauche. Urekaou, grande en charme magique, personnification de la puissance surnaturelle des dieux, capable de donner ou de retirer la vie. Elle s'incarne dans les couronnes. Ouzré, la puissante, déesse de Thèbes. Il semble qu'elle ait été l'épouse d'Amon avant Mou. Dans le livre des morts, Ouzré désigne un lieu de la campagne de félicité. Paché ou Paquet, celle qui ouvre les voies des pluies orageuses, déesse lionne chasseresse régnant sur le désert oriental, adorée dans la région de Beni Hassan. Les Grecs l'assimilèrent à Artémie et le petit temple rupestre qui lui était consacré près de Beni Hassan fut appelé Spéos Artemido, sanctuaire d'Artémie. Paneptaoui, maître des deux terres, dieu jeune vénéré principalement à Kom-Ombo où il forme une triade avec Aroeri et Tézon et Tnéfré. Il représente le pouvoir de Pharaon. Ptah, dieu des artisans, des artistes et des architectes. Démiurge de Memphis, il est l'époux de Net et puis celui de Sekhmet, il est le père de Néfertoum. Kadesh, déesse d'origine syrienne dont le culte fut implanté autour de Memphis par les prisonniers asiatiques, à partir du Nouvel Empire. Elle est généralement figurée de face, nue, debout sur un lion, tenant entre ses mains des serpents ou des plantes. Sa protection était sollicitée contre les animaux venimeux. Kebéou ou Kebochet, déesse en rapport avec les libations d'eau fraîche et la purification, patronne du 10e nom de Haute-Égypte. Fille d'Anubis, Ouré, et d'Anupek feu de nous, ancien dieu de Memphis figuré par un singe et mentionné dans le livre des morts et Keroé, déesse cobra incarnant l'origine des temps. Rataoui, soleil des deux terres, déesse compagne de Montouherm. Elle forme une triade avec Montouherparé. Réoura, dieu soleil d'Héliopolis, à tête de faucon, créateur suprême de l'univers qui apparaît sous diverses formes, Képri, le soleil levant et Atoum, le soleil couchant. Réoracti, Réorus de l'horizon, syncrétisme entre Ré et Oracti fusionné en une divinité unique. C'est la personnification du soleil au zénith, à l'apogée de sa puissance et de sa splendeur. Rémourimi, dieu poisson qui fertilisait la terre avec ses larmes et produisait à la fois de la végétation et des reptiles. Renenouté ou Renenou ou Renouté, la nourrice, déesse cobra qui protège les moissons et les greniers. Repi ou Rampé, déesse de l'année, du renouveau, et aux époques tardives de la jeunesse qu'on nomme déesse de l'éternité et dame du temps. Elle est représentée une femme avec une longue pousse de palmier recourbée sur la tête. Rechet ou Rechaf, dieu guerrier d'origine cananéenne, dont le culte est attesté à partir du Nouvel Empire. Il est souvent représenté les armes à la main et son front est généralement orné d'une tête de gazelle. Ressoudja, celui qui s'éveille étant saint, un des nombreux noms d'Osiris. Sati ou Saté, patronne de la première cataracte, formant une triade avec le dieu Khnum et la déesse Anouki. Sati est figurée comme une femme portant une couronne blanche, ornée de 2 cornes d'antilope ou de gazelle. Adorée sur l'île d'Éléphantine, elle était la gardienne de la frontière sud. Sbomeke ou Sebeuiunoke, dieu méroïtique qui avait les épithètes d'Osiris. Ce dieu créateur entouré de nombreux signes de vie est figuré anthropomorphe, avec la double couronne égyptienne, tenant devant lui un sceptre ou un curieux attribut. Sebmé, déesse lionne du Rézou. Sédé ou Sedi, celui avec une queue, très ancien dieu protecteur du pharaon et de la Maa. Sedjem, personnification de l'ouïe en tant que faculté divine. Sedjem est représenté sous la forme d'un homme portant une oreille de bovidé sur la tête. Ce Feketaboui, épithète de Sécha devenue une déesse à part entière à partir du Nouvel Empire.
Elle est la protectrice des bibliothèques. Sécator, celle qui se souvient d'Horus, déesse vache, dont les fonctions sont essentiellement nourricières. Sekhmet, déesse lionne, qui provoquait la chaleur et les épidémies meurtrières, elle éliminait les ennemis de Ré car elle représentait la fureur destructrice du soleil. Selkei, celle qui fait respirer, déesse qui protège du venin des scorpions et des serpents. Sématoureh, grande vache sauvage, déesse vache d'Elkab au pelage blanc. Elle est considérée comme la mère du roi quand celui-ci est décrit comme un taureau. Sans mentir, il semble qu'il s'agisse d'une divinité animale. Sepa, dieu protecteur des nécropoles, assimilé à Osiris et figuré comme une scolopendre. C'était Thor, groupe de 7 déesses qui jouait le rôle semblable à celui de nos fées, fixant dès la naissance les destins du nouveau-né. Sérapi ou Sarapi, divinité tardive gréco-égyptienne très vénérée née du syncrétisme entre Zeus et Osiris. Serkei, celle qui fait respirer, déesse bienfaisante qui gardait le sarcophage de Pharaon. Dans les textes funéraires, elle apparaît comme la mère du défunt, qu'elle allait. Il protégeait le vase canope avec Ebosseniouf. Elle protégeait également contre les piqûres de scorpions et les morsures de serpents. Secha ou Secha, déesse qui présidait à l'écriture et aux sciences. Seth, dieu ambivalent, caractérisé par sa violence et son agressivité indispensable à la conservation du monde. Il reçut en partage les déserts et fut le meurtrier d'Osiris avant de devenir l'ennemi d'Horus. Mais il est aussi le défenseur du soleil et de Pharaon. À partir de la basse époque il fut regardé comme l'ennemi et le symbole du mal. Shai, celui qui détermine, génie protecteur associé à Renénouté qui détermine la durée de la vie. Shedouched, dit enfant, représenté nu avec la tresse caractéristique de l'enfance, du nouvel empire. Guérisseur, il protège des animaux venimeux. Shedi, déesse primordiale, figurée sous l'aspect d'une vache. Chantait ou chantait, déesse vache représentée couchée, le disque solaire entre les cornes, le symbole bas attaché autour du cou. Son rôle est de provoquer la germination. Shep, le vénérable, dieu solaire et céleste d'Hermopolis, en relation avec la lumière. Il est représenté sous les traits d'un homme portant le soleil sur la tête. Shezanté, déesse à tête de lion, patronne de certains attributs royaux qui se manifestent dans l'Urae. Elle était étroitement associée avec les déesses dangereuses avec qui elle gardait le corps d'Osiris et elle fusionna avec elles pendant l'Ancien Empire, mais elle n'a jamais perdu son existence indépendante. Sheta, ancienne déesse vautour d'Elkab, supplantée par Nekhbeh. Shu ou Shu, celui qui est vide, Shu est le dieu de l'atmosphère, qui se trouve entre Gébenou. Membre de l'Énéade. Shu, l'ombre est une composante visible d'une personne qui continue à exister après la mort. Essia, né du sang tombé de la verge de Ré, Essia était le dieu de la connaissance. Il apparaît dès l'Ancien Empire, représenté à la droite de Ré. Il est chargé de porter les papyrus où sont écrits les textes sacrés. Sobé, dieu crocodile vénéré dans le Fayum et à Komombo, Sobé symbolisait le pouvoir des pharaons et leurs prouesses militaires. Sokari ou Sokar, dieu funéraire de Memphis, qui régnait sur la nécropole de Rosetaou. Il fut rapidement identifié à Osiris. Sokari est figuré sous la forme d'un faucon momifié. Son tout, celui qui réunit les deux terres, dieu enfant d'Héracléopolis, figuré comme un enfant assis sur une fleur de lotus et coiffé de la couronne et même. Sobdé ou Sépédé, personnification divine de l'étoile Sirius. Figuré sous l'aspect d'une femme coiffée d'un étoile à 5 branches. Un temple lui était consacré à Abou Simbel. Sobdou ou Sopède, celui qui est efficace, dieu faucon guerrier, seigneur des déserts orientaux, il est le fils de Sa et de Sobdé. Il apparaît dans les textes des pyramides sous un aspect cosmique, identifié à l'étoile Sirius. Sobdou est figuré sous un aspect anthropomorphe, la tête surmontée de 2 hautes plumes droites, ou sous la forme d'un oiseau momiforme. Il est l'époux de Kansi. Soti, nom grec de Sobdé, la personnification de l'étoile Sirius. Tabité, déesse mère et épouse d'Horus l'Ancien à l'époque copte figurée comme une femme à tête de scorpion. Taouré ou Touéri, déesse hippopotame, protectrice des accouchements. Tapsaï, déesse de l'oasis de Dakhla. Elle était vénérée comme la future épouse du dieu Tito. Tanet Paché était représentée soit avec une plume d'autruche entre les cornes de bétail ou au-dessus de la couronne d'Hathor, soit avec une couronne rouge surmontée d'une couronne d'Hathor et d'une plume d'autruche. Tézonet Néphré, la sœur parfaite, déesse apparue à l'époque ptolémaïque pour être la parèdre d'Aroriaco Mombo. Taténan, la terre qui se soulève, forme divine représentant le tertre primordial. Taténan des forces terrestres, souterraines et des richesses du sous-sol, patron des forgerons, il est figuré comme un androgyne coiffé de 2 plumes ou la couronne à Tef. Teia ou Taï, déesse patronnant le tissage et les étoffes. Dans les textes des pyramides elle habille le roi,
dont elle est la mère. Tefnou, déesse lionne qui fut l'une des premières créatures avec son mari Chou. Elle semble avoir symbolisé l'élément liquide. Temeh, double féminin d'Atoum, qui est parfois présentée comme une fille du dieu. Tenemeh, déesse de la bière et parfois du miel qui offre aux défunts les produits qu'elle patronne. Teneneh, déesse de l'accouchement mentionnée de la période ptolémaïque. Épouse de Montou. Tho, dieu égyptien de lune, puis avec le temps, Tho est devenu le dieu de sagesse et de la connaissance. Djezepef, taureau représentant la fonction divine du roi. Djeneneh, déesse incarnant la maternité dans son aspect cosmique et royal. Elle est représentée avec une coiffure en forme d'utérus de vache. Considérée comme l'épouse de Montou, elle fut adorée avec lui dans ses principaux sanctuaires. Tohom ou Atohom, dieu du vin et des alcools. Toutou, entité composite représentée comme un sphinx à cordes de lion était humaine. Il était considéré comme le fils de Netaesna, et le chef des émissaires de certaines déesses dangereuses, comme Sekhmet. Dieu guerrier qui était invoqué pour protéger des génies néfastes. Triade, groupe de 3 divinités qui se comportaient localement comme une famille avec un dieu, une déesse et un enfant-dieu. Par exemple la triade de Thèbes, Amon, Mou et Khonsou. Urae, celle qui se dresse, cobra femelle prêt à l'attaque, dressé il ornait le front ou la couronne de Pharaon et sur celle de certains dieux ou déesses et il représentait l'œil gauche de Ré, perdu lors de sa lutte contre Seth. Wadjouer, le grand ver, autre nom d'Ouedjour qui personnifie une grande étendue d'eau. Le W est utilisé à la place où, Wadjeh ou Wadjeh, déesse cobra originaire de la ville de Bouto, protectrice de la Basse-Égypte. Associée à la déesse Vautour Nigbeh, elle est la protectrice du pharaon. Unwun, gardien qui protégeait les hommes de l'arrivée du chaos. Il était identifié à Chou. Wepwawe, ouvreur de voie, autre nom de Upuaou. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour